amis, salut à tous, c'est Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Monster Gaming et on se retrouve pour la suite de notre Nuzlocke sur Pokémon Omega Ruby. On avait sauvé le petit Pico, Monsieur Marco nous avait remercié et du coup on va pouvoir aller tout simplement directement rendre au scientifique son pack qui va nous permettre d'avancer dans l'aventure bien entendu. Alors, hop, le bio est là, on tombe sur le chuche-mur mais bon, on va le cancel ce suche-mur, ça sert à rien. On va faire de l'XP. Tac, tac, tac. Ça, on a fait là-haut. On va prendre juste le repousse ici. Hop. Et du coup, ça va nous permettre d'avancer un peu plus rapidement. Voilà. On va retourner au centre Pokémon. De soigner le Pokémon. La tombe avait été faite correctement la dernière fois. Donc du coup, on va pouvoir avancer tranquillou. On va aller rendre au scientifique son paquet. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne pour la suite de l'aventure. Il est où ce scientifique? Il est là, je crois. Oh, mais qui peut-il bien être? Il y a une école de dresseurs? Non, c'est pas lui. C'était l'autre, celui qui était au-dessus. Celui-ci qu'il faut aller voir. Alors, comment ça s'est passé? Et le pack d'Evon? Tu as réussi! Tu l'as récupéré! Merci, merci, merci mille fois. Tu es vraiment un très grand dresseur. Ouais, je sais, je sais. Je sais, pour te remercier, je te donne une Super Bowl. Une Super Bowl, ok? Viens, suis-moi. Oui, pourquoi pas? J'arrive. Poupoum, poupoum. On va nous présenter du coup au... Nous sommes au deuxième étage du siège d'Evon où se trouve le bureau du directeur. Je suis très reconnaissant de m'avoir aidé, mais je dois te remercier à ma manière. Attends ici un instant s'il te plaît. Notre directeur désirait s'entretenir avec toi. Si tu veux bien te suivre. On n'a pas trop le choix, hein. C'est automatique. Après toi, je t'en prie. Je suis Monsieur Rochard, le directeur de Devon. On m'a raconté tes exploits. Tu as sauvé notre employé, non pas une, mais deux fois. Comme tu m'as l'air d'être quelqu'un de remarquable, j'aimerais te demander un service. Cela dit, je suis avant tout un homme d'affaires et je ne suis pas du genre à demander un service sans offrir de contrepartie. Prête-moi ton Poké Multinavi une seconde. Monsieur Rochard a amélioré le Poké Multinavi. Aizé peut désormais utiliser le Navy Show. Yeah! J'ai intégré la fonction Navy Show à ton Poké Multinavi. Tous les dresseurs qui voyagent se l'arrachent. Elle te permettra, de suivre l'actualité mondiale et d'avoir des nouvelles de tes amis à n'importe quel moment. Mais venons-en à la mission importante que j'aimerais te confier. J'aimerais que tu remettes cette lettre à un certain Pierre. Tu devrais le trouver à Myokara. Pierre qui est son fils en fait. Tout simplement. Pour te rendre à Myokara, tu devras traverser l'océan. Je me charge de prévenir Monsieur Marco, un marin qui habite sur le cottage de la route 104. Si tu lui demandes de l'aide, il te donnera d'un coup de main. Allez, je compte sur toi. Si tu ne te souviens plus de ce que je t'ai demandé, n'aie pas honte à revenir me poser la question. Tout simplement, en fait, le monsieur qu'on a aidé, c'est le monsieur qui va pouvoir nous transporter jusqu'à l'île de Myokara. Hop, on va passer par les chaises, ça va être plus rapide. Et qui va nous permettre d'avancer dans l'aventure. Alors, tac. Je vous laisserai découvrir de vous-même les différentes fonctions. Et du coup, on retrouve Flora à la sortie de la salle d'Evon. Oh, salut Aizé, comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'utilisais toutes mes Pokéballs au bois Clémenti pour attraper plein de Pokémon. Je suis à sec maintenant. Au fait, je croisais Monsieur Marco au bois Clémenti. Je pense qu'il est rentré chez lui, dans sa petite maison près de la mer sur la route 104. Je ne le connais sans doute pas encore, mais on dit que c'était un marin hors pair dans sa jeunesse. Bien si, que j'ai sauvé son petit Pico. Donc si, je le connais. Allez. On va descendre. Alors, pour aller à la route 104, c'est la route juste avant le bois Clémenti. Il faut tout redescendre. Comme ça. Avant. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc qui va être assez important. On va aller dans cette maison-là. Et on va avoir la CS Scoop. Uniquement si vous avez le badge. Tiens, cette CS est à toi. Oui, j'ai la CS Scoop, c'est génial. Je vais pouvoir couper des arbres. Tu as un Pokémon connaissant coupe et tu possèdes le badge roche, tu pourras trancher les arbres épineux qui te barrent la route.
Les capacités utilisables hors combat sont toujours très précieuses. Ok, t'énerve pas. Ça va aller. Ça devrait le faire. Allez, let's go. On redescend. Hop, tac. Voilà, ça c'est fait. Bonne chose qui est faite assez rapidement. On descend. Et c'est ici. Il faut aller. Il faut bloquer juste Monsieur Marco. Là, on a bloqué Pico. Non. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ah non! On va le faire là. Hop. Voilà. Bon sang, attends un peu, mon petit Pico. Ma parole, t'es bien aisé, celui qui a sauvé mon petit Pico. On te doit une fière chandelle. Comment? Tu veux embarquer? Tu dois me remettre une lettre qui se trouve à une personne qui se trouve à Mukara? Ça me pose aucun problème. Je suis l'homme de la situation. Alors cap sur Mukara? Go à Myokara. Parfait. Allez Pico, en avant toute vers Myokara. Myokara, let's go! Petite cinématique qui va vous permettre du coup de vous rendre à Myokara, hein, comme son nom l'indique. La ville, la deuxième ville où il y aura le deuxième badge du coup. Niveau 20 les Pokémon je crois presque. Donc ça va être assez dur. Oui, on est arrivé à Myokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. On connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Impeccable, on va s'arrêter ici. Regarde-moi cette merveille, un mouchoir soie. Allez, j'aime bien ton style, je vais te le donner. On récupère le mouchoir soie. C'est pas pour ça en fait que je voulais y aller, c'est je me suis trompé de maison. C'est pour aller récupérer la canne à pêche. Ça c'est l'arène. La canne elle doit être là je crois. C'est un endroit renommé pour attraper du poisson. Toi aussi ça t'intéresse ta pêche? Bien sûr. Ça fait plaisir à entendre, je te donne une de mes cannes à pêche. Et du coup on obtient une canne qui va vous permettre de capturer des Magikarp. Il va du coup, bien entendu, à partir du niveau 20, évoluer en Léviator. Alors. On va se capturer ça. Ça qu'il puisse prendre l'XP. Tac. Tac. Prendre l'XP de l'arène. Non, toujours pas. On va se décaler encore. On va se mettre ici. Jouer d'un bleu profond. Oui, mais ça c'est pour la technique surf. On va uniquement pêcher. Tu veux mon Magikarp? Non, pas. S'il vous plaît. Je veux mon Magikarp. Là, est-ce qu'on va avoir des Magikarp? Je veux Magikarp. Allez là, Magikarp là. Tentacool. Tout va bien. Et du coup sur cette map, bah, ça sera Tentacool. Tentacool. On va mettre Goélise. Et le capturer, ça peut être un bon Pokémon. Tentacool. Eau, poison. Donc faiblesse électrique. Mais quand même capacité de petite poison. Ça peut être intéressant de l'avoir. On va attaquer à coups de cruel. Tac. On va essayer de le capturer. Goélis va être empoisonné à tous les coups. Non, pas encore. Allez, Pokéball, go! Impec. Et voilà, Tentacool est attrapé. C'est fait, impeccable. Les données du Tentacool sont transférées dans votre Pokédex. Mais j'espère bien, mon gars. J'espère bien, tiens.
On va l'appeler Timoth. Voilà. Impeccable. On récupère l'objet. Super pouce. Super repousse, pardon. On n'est pas censé trouver tout de suite. Et on va du coup retourner à Myokara. Je veux mon Magikarp. Sac. Canne à pêche. Oui, alors je repêche mon Magikarp. Enfin, à part si c'est un autre Pokémon qui va arriver. Puisque ici, c'est une autre map. C'est pas le même chenil que sur lequel j'étais. Donc je vais en profiter. Pour avoir mon Pokémon Magikarp. Il veut bien venir. Parce que sinon, je suis dans le désespoir total. Magikarp, s'il te plaît. Viens à moi. Allez là. Oh. Si ça continue Magikarp, tu vas rester dans l'eau et je vais garder Tentacool et puis c'est tout quoi. Allez Magikarp, 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 Magikarp. Oh. Tentacool. J'arrête, je me fais troller par le jeu là. C'est pas possible. On va fuir. Et du coup, on va aller sur la seconde arène. Tout simplement, ça va être plus simple. Hop. On va acheter des sodas. Distributeur. Eau fraîche. Une eau fraîche pour vous. Merci. C'est bon. Bah, de toute façon, il n'y a pas grand d'autre choix que des eaux fraîches, malheureusement. On va utiliser des potions pour Pidgeako. Pour Goélise, mais que je vais appeler Pidgeako du coup. Dû à Monsieur Marco. Et on va mettre Goélise en premier. On va voir si ça passe comme ça. Ça serait sympa. On va prendre la température avec la première dresseuse. Comment oses-tu me provoquer? Bon, tu ne viendras pas pleurer. Un peu sûr d'elle, je trouve. Meditica. Ils sont au moins niveau 10, hein. Voire peut-être niveau 12-13. C'est fort probable. Ouais, niveau 13, hein, il y a quand même 5 niveaux d'écart. Hein. Ça va faire mal au derrière, je pense. Détection. Qui va lui permettre de prévenir toute attaque. Et donc de ne pas prendre de coups sur la première attaque. Ça permet de temporiser un petit peu. Ténacité. Ça va permettre de préparer à encaisser les coups. Bon. Efficace, c'est même super efficace. Mais Goélise n'est pas du niveau voulu, malheureusement. On va tout faire à coup de Yodamasta. Détection. Cela échoue. Oui. Allez, pistolet à eau. Yoga. Qui va lui permettre d'augmenter son attaque. Sauf qu'on lui laissera pas le temps d'utiliser son attaque. Je l'espère. Yoga encore. Il va mourir. Donc du coup, c'est bien de booster son attaque, mais à un moment, il faut quand même attaquer. Sinon, c'est un petit peu useless. Goélise monte niveau 9. Le reste de votre équipe a gagné des points. Heureusement. Ouais, j'ai perdu. Alors, vu qu'on a un petit peu de just, niveau, et que je veux quand même que Goélise puisse faire le café, enfin, faire le café. Puisse être pas si mal ici. Voilà. On va partir sur quelques combats qui sont ici, qui sont sur l'île directement, histoire de EP Goélise avant de revenir, face au champion d'arène. Niveau 13 tout de même. Allez, Yodamasta. Qui va avoir fait quasiment tous les combats depuis le début. Repose beaucoup sur notre Pokémon de base dès le début du jeu. Pic toxique, donc attention ne surtout pas changer de Pokémon.
Sinon, vous allez prendre un poison. Et tir de boue est très efficace, bien entendu, puisque Tentacool est un Pokémon de type eau, mais poison surtout, et c'est un très très bon contre au poison. Niveau 18 pour Flobio. Il va falloir faire attention à pas qu'il dépasse le niveau 20 par contre. Et il veut apprendre patience, mais ça ne m'intéresse pas d'apprendre patience. Goélise, le reste. Timoth monte niveau 6. Smith, le pêcheur a gagné, a perdu. Tac, on va aller voir lui maintenant, ce petit randonneur. Tu es né dans un village où il n'y a pas de mer, c'était mon rêve de venir à Owen. C'est bien. Si c'est ton rêve, vas-y, réalise-le. Y a pas de problème. Johnny le randonneur, envoie Paris cool. Et on renvoie Goélie, je crois, nous. On va mettre un ultrason. Il passe. Impeccable, ça va rendre fou le Pokémon adverse. Ça va le faire. Ouais. On a des dégâts. L'avantage d'utiliser Cruel, en fait, si vous voulez, c'est que Cruel, c'est une attaque qui a un haut potentiel de coup critique. Et on va refaire rappel à Yoda. Voilà. Il prend des dégâts de confusion en plus, le pari cool. Hein. Prochain tour, absentéisme. Donc on va en profiter pour mettre un tir debout. Voilà. Et au revoir pari cool. Pari cool que vous pouvez obtenir dans le bois Clémenti. Hein. C'est vraiment la première règle. Goélis passe niveau 10. Et le reste de l'équipe, Chuchmur niveau 12. Johnny le randonneur a été battu. 312 $. On va continuer un petit peu, hein. Un petit peu un let's play, pas, je vais pas dire bâtard, mais un peu bancal, dans le sens où, voilà, on aurait dû aller à l'arène directement. Le montagnard qui va nous donner... Là, c'était Flash. C'était numéro 70. Hop, tac. On a le droit de capturer un Pokémon ici. Alors, voyons sur qui on va tomber. Regardez, on est bloqué, là. Dernier temps, tout le monde s'intéresse à la peinture rupestre du fond. La dernière fois, la salle était littéralement envahie par les membres de la team machin chose, tous habillés en rouge ou en bleu. Allez, on va chercher un Pokémon là. On va voir s'il est intéressant d'avoir un Pokémon ici. Voyons ça. Nosferapti. Nous arrange pas non plus. J'ai vraiment pas la chatte à la voisine en ce moment. Ultrason. Étonnement. Ouais, d'accord. Ultrason toujours. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Nosferapti? Prends la confusion. Impeccable. Je vais mettre un petit coup de pistolet à eau, puisque Goélis a aussi pistolet à eau. Voilà. Il va reprendre un petit coup de confusion, s'il te plaît. Non, étonnement. Bon. Il peut arriver que ça passe, hein. Morsure. Et là, pour le coup... Pokéball, go! Ah, pas assez. Il a plus de confusion? D'accord. Eh ben on va le mettre face à... Chuchmur? On met face à Chuchmur. Bon, allez. On va le mettre face à Chuchmur et on va voir ce que ça donne. On va essayer de lui remettre un petit coup sans le tuer pour pouvoir essayer de le capturer. Parce que poison vol, c'est peut-être plus intéressant que eau vol. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. On va bien voir par la suite. Allez, faire un écrase-face. Vampirisme. Continue à se healer le cochon là. À coup de 4 PV par 4 PV. Allez, écrase-face.
Bim. Oh, ça c'est bon, ça. Ça sent bon la capture, ça. Allez. Pokéball, go! Est-ce que ça va le faire? Une fois. 2 fois. 3 fois. Yes! C'est la capture de Nosferapti. Qui du coup va pouvoir être ajouté à notre fameux Pokédex. Timoth monte niveau 7. Et il apprend Constriction. Bon, c'est pas là-dessus qui va nous changer grand chose, mais bon. Déjà ça. Nosferapti, poison vol. Nosferapti reste calme et immobile dans un coin sombre durant la journée. En effet, une exposition trop longue à la lumière lui brûle légèrement la peau. Oui, on l'appelait Gallius. Voilà. Comme ça c'est fait. On va retourner au centre Pokémon et on va retourner dans cette fameuse arène Pokémon pour essayer au moins de refaire un petit combat. Parce que ça va être tant d'axes. Peut-être que je vais pex hors VOD pour essayer quand même de gagner du niveau. Et éviter de me faire quick. On est déjà à 5 Pokémon dans l'équipe. Je pense que ce que je vais faire, je vais laisser... Tac, on va faire ça. J'ai Tentacool. Lui, il va aller en Pokémon dispo. Lui, il a que morsure, il a pas d'attaque vol, Gallius. Ça m'enquiquine un peu. On va faire ça. On va croiser les doigts pour le prochain match Pokémon. Au pire, on aura Flobio. Mais il va falloir faire attention. Tout de même. Allez, c'est reparti. Je voulais savoir si Nosferapti avec Cruel, mais malheureusement, ils n'ont pas l'air d'avoir Nosferapti. Et tac. Et tac. Prochain combat Pokémon de cette arène, la puissance est ma raison d'être. Alors bats-toi. Ok, j'arrive. Je découpe la tête. Et tu vas être mort. Machoc. Niveau 13 aussi, je crois. Il me semble que oui, le Makoita est niveau 20, je crois, du chef. Donc, plus rapide. Ici, c'est quasiment sûr. EL. Balayette. Ah, balayette qui fait mal quand même. En plus, qui baisse ma vitesse. On va pas prendre de risque. On va passer sur Yoda Master. Yoda Master. Voilà. Puissance. Je pense qu'il n'aura pas le temps du coup de l'utiliser sa puissance puisqu'il va décéder tout de suite. J'espère du moins. Bon, ça c'est mentir. La balayette qui va faire mal. Ouh, ça fait mal et ça diminue ma vitesse d'attaque en plus. Il faut que je fasse attention par contre. Balayette. Oh là là, il fait mal avec son boost de puissance là. Puis il fait que des coups critiques en plus. De Léo. Qui finit le match-choc. On a eu chaud. Là-dessus. 169. Elise aussi, qui passera niveau 11. Le reste de l'équipe va prendre de l'XP aussi. Et du coup, on a gagné ce deuxième combat de cette arène Pokémon. Hop, c'est en dax quand même. Il me reste une potion. Et l'eau fraîche au Flobio. Je pense que Goelis va pas avoir le niveau pour l'arène. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre... Déplacer Yoda Master. Je vais le mettre en premier. Et du coup, j'irai train ensuite mes Pokémon pour qu'ils puissent affronter correctement le maître de cette arène. Shinobu, la combattante veut se battre. Shinobu combattante envoie Meditika. Allez, envoie ton Meditika. Face à Yoda Master. Pistoléo. Comme d'habitude. Yoga est utilisé par le petit Meditika.
Ça c'est fait, impeccable. Machoke, pareil, on va rester sur Yoda Masta. Bingo. Ah, quand même, hein. Pas évident, hein. Ou critique. De là-haut qui va finir le Machoke. Voilà. Ça c'est fait. C'est corrigé, c'est rectifié. Et Flobio va passer niveau 19. Donc attention, il me reste plus qu'un niveau, enfin 2 niveaux, avant que Flobio fasse le fou, devienne fou, et lance des attaques à droite et à gauche. Chuchmur passe niveau 13. Impeccable. Ça c'est parfait. Du coup, là, on arrive à ça. Donc normalement, je fais ça, 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 ça. Et là, on va arriver au boss. On va passer au centre Pokémon. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cette 4ème partie de Let's Play en Nuzlocke, histoire de bien train les Pokémon et de pouvoir y aller serein. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce 4ème épisode de Pokémon Omega Ruby en mode Nuzlocke. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook. Vous avez l'ensemble des liens juste en bas de cette VOD. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace!